Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Moi aussi, j'avais du mal à quitter le soleil. Donc, c'est sympa d'être venu parce que sinon, j'aurais été un peu seul. Je ne sais pas si on peut le faire dehors, si vous préférez, mais ça va être un peu compliqué. En tout cas, je m'appelle Pierre Pelouzet. Je suis médiateur des entreprises. Je ne sais pas si vous connaissez le rôle du médiateur des entreprises. Non, ça dit quelque chose à quelqu'un ou pas du tout? Je vous dis deux mots quand même sur mon rôle alors. Le rôle du médiateur des entreprises, c'est un rôle public. Je suis nommé par le président de la République et placé auprès du ministre de l'économie pour travailler sur les relations entre les entreprises ou entre les entreprises et les acteurs publics, dans le cadre des marchés publics notamment. Donc, on développe plusieurs outils, notamment un outil de médiation. Donc, si vous avez un différend, une difficulté avec un client, un fournisseur et que vous n'avez pas envie de vous fâcher ni d'aller au tribunal, vous avez un service de médiation public, donc gratuit, à votre disposition partout sur le territoire. Voilà, c'est notre rôle de base. Mais du coup, sur cette base-là, c'est-à-dire notre apprentissage de faire parler les gens, de faire se connaître et de faire mieux travailler ensemble les gens, on nous confie un certain nombre de missions dans cet observatoire. Voilà, mais pour bien visualiser, si vous avez des problèmes de retard de paiement, de rupture de contrat, de propriété intellectuelle, etc., n'hésitez pas, médiateurdesentreprises.fr, et vous aurez un médiateur qui sera à votre disposition pour vous aider, recréer un dialogue avec l'autre partie et vous permettre de trouver une solution. C'est clair. Jusque-là, c'est clair, vous me dites. Hein. Vous m'arrêtez, on est entre nous, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à lever la main, m'interrompre, dire on n'entend pas, on ne comprend rien. Enfin voilà, il faut que ça soit le plus simple possible. Du fait de cette expérience, de cette expertise à faire travailler ensemble et se comprendre des écosystèmes, comme on dit, qui ont du mal à se parler, le ministre de l'époque, en l'occurrence Jean-Noël Barrot, m'a confié une mission dans le cadre d'un programme qui s'appelle « Je choisis la French Tech », que là vous devez probablement connaître, qui avait pour but de développer justement les relations d'affaires entre les startups et leurs clients potentiels. Et donc, ce programme comprend tout un tas de pans et d'activités, mais ce qui m'a été demandé, c'est de faire un observatoire, c'est-à-dire de mesurer et de comprendre les relations entre les startups et les grands comptes. Ça a été une vraie aventure, puisque c'était il y a 2 ans, on a commencé ça. Pourquoi je dis que ça a été une vraie aventure? Parce que, évidemment, j'ai regardé ce qui pouvait exister là-dessus, il n'y avait rien. Donc, on est parti de zéro. Et on est parti de zéro pour plein de raisons déjà, mais ça vous le savez tous, on ne sait pas ce que c'est qu'une start-up. Donc mesurer les relations entre les start-up et les grands groupes, c'est déjà compliqué. Je vous rassure, je ne vais pas vous donner une définition de la start-up et je suis incapable de le faire parce qu'il y en a à peu près autant que de personnes avec qui vous parlez. Donc on a pris le problème à l'envers. On a dit déjà il nous faut quand même une base et on est allé travailler avec tous ceux qui portent justement les associations de start-up, la mission French Tech, bien entendu. Voilà, vous les connaissez, il y en a plein. Et on leur a dit, voilà, on a besoin de vous pour constituer une base de données de toutes les start-up que vous connaissez en France. Donc ça a été le point 1. Le point 2, on a dit maintenant qu'on a ça, pour mesurer, il nous faut les clients. Et donc, on est allé voir les clients publics et les clients privés, et on leur a dit, est-ce que vous voudriez bien croiser cette base de données avec vos bases d'achat? Dans le public, ça a été assez facile parce que toutes les données d'achat public sont regroupées par un même organisme. Donc là, on a pu mesurer assez facilement. Dans le privé, on a dû faire appel aux bonnes volontés d'un certain nombre de grands groupes. Il y en a une cinquantaine qui ont joué le jeu. Et ça nous a donné un premier indicateur. Je reviendrai sur les chiffres après, mais je vous donne un petit peu la démarche. Donc ça, c'était la première partie de ce travail. Deuxième partie, mieux comprendre. Et là, on a fait des sondages. On a fait 2 sondages, en fait. Un sondage envers les startups, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont reçu, et d'autres vers les grands comptes, avec des questions un peu miroirs, pour essayer de comprendre ce qui se passait, comment l'un percevait l'autre, comment ça se passait, sur tout un tas de dimensions. Et là aussi, je vous donnerai quelques éléments. Et puis de tout ça, donc, on a fait un premier observatoire que vous trouverez d'ailleurs sur le site médiateurdesentreprises.fr si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à y aller, il y a plein de choses intéressantes, dont la première version de l'observatoire. On va en faire une deuxième dans quelques semaines. Qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? D'abord, sur les données chiffrées,
en pourcentage. Mais après, vous verrez, les pourcentages, ça cache des choses. Côté public, il y a 1% des achats publics, c'est-à-dire ministères, collectivités, hôpitaux, qui vont vers les startups. Vous allez me dire, 1%, c'est quand même pas énorme. 1%, c'est 1,7 milliard d'euros. Quand je dis 1,7 milliard d'euros, on se dit quand même, c'est pas mal. Donc, ça vaut le coup de continuer, parce que chaque pourcent qu'on va gagner, ça va être 1 ou plusieurs milliards qui vont aller des grands comptes publics vers les startups. Côté privé, la médiane était à 2,5. Donc oui, c'était mieux, mais il y a encore du progrès à faire. Et là, simplement sur les 50 grands groupes, on était dans les 4 ou 500 milliards d'euros. Pardon, je vais un peu loin. 4 ou 5 milliards d'euros qui allaient vers les startups. Donc, premier chiffre qui nous donne une base, qui vont nous permettre de mesurer les progrès d'année après année, qui en pourcentage semble un peu faible. On se dit quand même qu'on peut progresser. D'autant qu'on a vu sur les privés, il y en a qui étaient à 10% et d'autres qui étaient à 0,5%. Donc il y a quand même un travail à faire. Mais un premier indicateur que ça existe et que ça peut représenter des sommes colossales, bien évidemment, pour le tissu des startups innovantes que nous avons dans notre pays. Sur le sondage, on a appris pas mal de choses. On a appris que les deux avaient envie de travailler ensemble. Ce qui est, quand on voit les chiffres, ça ne saute pas aux yeux, mais oui, les grands comptes ont envie de travailler avec les startups parce qu'il y a quand même une perception de plus en plus forte chez les grands comptes publics et privés qu'on a besoin d'innovation et que toute l'innovation ne viendra pas de l'interne, mais qu'au contraire, aujourd'hui, l'innovation, elle est dans l'externe et dans les petites entreprises et les startups que vous représentez. Ça, c'était le premier constat. Et que de l'autre côté, les startups, qui, il faut bien le dire, pendant pas mal d'années, ont vécu sur le financement. On a eu des financements assez faciles. On avait une bonne idée, on faisait un tour de table, et puis une deuxième bonne idée, on faisait un deuxième, et tout allait bien. Et ça, c'est en train de bien diminuer. Vous le vivez, j'imagine. Et donc, et c'est pour moi beaucoup plus sain, les startups se disent, ce qu'il nous faut en vrai, c'est des clients. Et de préférence d'ailleurs, si on avait 1, 2, 3 gros clients qui nous servent de référence, ce serait pas mal. Donc le sondage indique vraiment cette volonté partagée de travailler ensemble. Deuxième indication, on a envie de travailler, mais on a beaucoup de mal. On ne parle pas la même langue, on n'est pas au même rythme, etc., etc. De manière assez caricaturale, les grands comptes nous disent le problème, c'est que les startups ne répondent pas à nos appels d'offres. Pourquoi je dis que c'est caricatural? Parce que, un, les startups n'ont pas le temps ni l'envie d'aller chercher les appels d'offres. Et deux, par définition, un appel d'offres, c'est acheter quelque chose qu'on a déjà. Et on veut renouveler. Et la startup, ce qu'elle amène, c'est quelque chose de nouveau. Donc, j'allais presque dire par structure, si on attend que les startups répondent aux appels d'offres, il y en aura peut-être quelques-unes, mais on risque de ne pas en attraper beaucoup. Donc, vous voyez, ce genre de sujet qui sortent est intéressant. Les startups, à contrario, nous disent nous, on essaye de se faire connaître des grands comptes, mais alors, c'est l'enfer, on ne sait pas à qui parler, on ne trouve pas. Il y a 50 portes, mais il n'y en a aucune qui est ouverte. Et donc, c'est très compliqué. Même si 25% des grands comptes nous disent chez nous, on a un monsieur ou madame startup qui est là pour ouvrir la porte à ces entreprises-là. Donc, vous voyez, de part et d'autre, il y a des choses qui sortent et qui sont intéressantes. On a creusé aussi un certain nombre de sujets qui nous étaient remontés. Par exemple, la crainte de travailler avec les startups au niveau du risque. Et là, plutôt bonne nouvelle, le sondage sur les grands comptes nous dit que cette perception de c'est risqué de travailler avec une startup avait beaucoup diminué. J'espère que ça va continuer. Et donc, il y a de plus en plus d'ouverture de ce côté-là pour aller travailler entre grands comptes et startups. Et puis, enfin, une dernière indication, moi, qui m'intéresse beaucoup, je vous raconterai peut-être d'autres sujets sur lesquels on travaille, c'est la dimension RSE. Les startups nous disent, les grands comptes nous demandent de plus en plus d'avoir une dimension RSE. Bon. Et les startups répondent, mais oui, mais nous, ça nous va bien, parce que la plupart d'entre nous, justement, ça fait partie de notre ADN. Et donc, ils voient ça plutôt comme des points supplémentaires intéressants pour eux que comme une contrainte supplémentaire. Donc voilà. Et puis, par-dessus tout ça, il y a la notion de temps.
C'est ce qui est ressorti le plus. Et évidemment, quand on fait un sondage en miroir, vous imaginez comme ça peut être amusant. Du point de vue des grands comptes, le temps entre le premier contact et la première discussion et le premier époque s'il y en a un et la première proposition de contrat et le paiement est normal. Du point de vue des startups, c'est l'enfer. C'est un temps infini, chaque étape prend des mois et des mois, etc., etc. Et pourtant, c'est le même temps. C'est-à-dire quand vous demandez aux uns et aux autres combien de temps ça met, ils disent à peu près la même chose. D'un côté, ça paraît normal, de l'autre côté, ça paraît infini. Donc il y a vraiment une question de compréhension, de culture, d'adaptation des uns et des autres. Chacun doit faire un pas vers l'autre. C'est peut-être pour ça qu'on a mis un médiateur à faire cet observatoire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui capotent sur cette notion de temps et de perception de temps infini d'un côté et de temps normal de l'autre. Donc tous ces résultats et bien plus de détails, je ne vais pas vous raconter tout l'observatoire, vous le trouverez encore une fois sur le site, n'hésitez pas à aller creuser. Et on est en train de le refaire cette année. On est en train de le refaire avec même chose. On est en train, et c'est Charles qui est en train d'arriver, qui s'occupe de ça, donc il devait être en train de croiser des données avec quelqu'un dans les stands. On est en train de faire le croisement de données dont je vous parlais tout à l'heure pour mesurer groupe par groupe le taux de pénétration des startups dans les achats des grands comptes. On a relancé des sondages. Peut-être que certains d'entre vous, je l'espère, ont reçu d'une manière ou d'une autre les sondages. Si vous êtes intéressé à répondre, c'est Charles qui est ici qui peut vous donner le lien, donc n'hésitez pas. On est preneur de toutes les contributions à ces sondages parce que le but, c'est de faire progresser. D'autant que cette année, on a rajouté une dimension supplémentaire qui est le travail sur les bonnes pratiques. Comme je vous le disais, les sondages de l'an dernier ont fait ressortir un certain nombre de freins. Et donc, on a réuni des grands comptes, des startups, et on les fait travailler ensemble sur comment on peut essayer de trouver des bonnes pratiques pour passer au-dessus de ces freins. Et tout ça, vous le trouverez dans le prochain rapport. Donc voilà en quelques mots pour brosser, mais c'est surtout vos questions qui vont être intéressantes. On a pas mal de temps, profitons-en. Voilà ce que vous allez trouver dans le premier rapport quand vous allez le regarder. Et voilà ce que vous trouverez dans le deuxième, qu'on devrait remettre probablement à la ministre, qui est Clara Chapaz maintenant, au mois de juin, avec à la fois la nouvelle mesure, à la fois le résultat des sondages et à la fois les premières bonnes pratiques qui auront pu être validées par les grands comptes et les startups. Voilà en quelques mots. Je ne vais pas être plus long parce que ce n'est pas la peine de s'étaler. Je crois que j'ai dit le principal, mais surtout, est-ce que vous avez des questions ou des ressentis par rapport à ce que j'ai pu vous dire? Ça peut être intéressant pour nous d'avoir aussi votre ressenti, si vous êtes startup, sur votre travail ou tentative de travail avec des grands comptes publics ou privés. Je vois qu'il y a un micro derrière. Et donc ça, c'est merveilleux. Ça vous permettra de poser des questions dans ce gentil bruit de fond que nous avons autour de nous. Y a-t-il des questions? Plein. Tout le monde est là à se battre pour prendre le micro. Pas de questions? Des commentaires? Des réactions? Oui, devant. Qui ici est une start-up qui travaille avec un grand compte? Ah ben voilà. Racontez-nous comment ça se passe, ça m'intéresse, ça nous intéresse. Alors, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que vous disiez par rapport au temps. C'est vrai que le temps, c'est quelque chose d'assez assez particulier à ce niveau-là. Les grands groupes mettent beaucoup de temps à réagir, à renvoyer les dossiers, à faire les allers-retours avec les avocats, ce genre de choses. Quand on est une start-up, ça peut être un peu difficile parce que justement, nous, on commence tout juste notre activité et on se retrouve à attendre et à se dire on espère que ça va se faire, on espère que ça va se faire. Et les grands groupes, pour eux, c'est tout à fait normal. Ils nous disent si, vous en faites pas, on revient vers vous. On attend un mois entier et c'est ah oui, voilà, on revient vers vous pour vous dire qu'il manque quelque chose dans le dossier, on revient le mois prochain. Et ça peut paraître normal quand on est une multinationale, ce genre de choses. Quand on est une petite entreprise et qu'on fait tout en interne très rapidement, un mois, ça peut être un temps extrêmement long de notre point de vue. Il se passe beaucoup de choses, on a le temps de couler complètement. Donc on a vraiment envie d'aller assez vite. Et c'est vrai que ça, c'est un challenge assez important, je pense. Mais Et au final, vous êtes arrivé à contractualiser? Vous en êtes où là? Oui, complètement. Ça se fait. Et en fait, il faut juste Il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup. Il faut comprendre que c'est deux échelles différentes et que c'est logique qu'un énorme paquebot ne tourne pas de la même manière qu'une barque.
Et voilà que c'est deux types d'entreprises complètement différentes. Il faut composer avec. C'est eux qui ont le pouvoir de toute façon, puisqu'ils sont gigantesques. Et voilà, il faut juste comprendre que c'est un autre univers. Et du coup, pas hésiter à aller voir d'autres groupes en parallèle, parce qu'en fait, on sait que ça va prendre du temps avec tout le monde. Ouais. Donc voilà. Donc, dans les recommandations que vous feriez aux autres startups, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Un petit peu, oui. N'hésitez pas à aller voir un peu partout. Et, bon, super, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez reçu le sondage, si vous êtes dans un des écosystèmes French Tech ou autre. On vient tout juste de rentrer chez French Tech, donc on est tout récent, donc on n'a pas eu l'occasion. N'hésitez pas si ça vous intéresse d'y répondre. On est preneur de votre expérience. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jalil Alou, je suis directeur général de Mr Temp. On a une boîte dans le recrutement et le travail temporaire. Super. Donc on a la chance d'être au Next 40 2024. Bravo. Et effectivement, je choisis la French Tech. Nous a pas mal aidé. Je vais prendre un exemple. C'est vrai ce qu'a dit mon collègue. C'est sûr que les grands groupes, les appels d'offres, c'est long, c'est fastidieux. Je vais prendre un exemple précis. On a la chance d'avoir signé, nous, La Poste récemment. Bravo. Qui est signataire de la charte Choisir la French Tech. Et c'est vrai, il faut être pugnace. L'appel d'offres, ça a duré 19 mois. C'est long, mais effectivement, quand on arrive au bout, c'est des dizaines de millions d'euros qui nous attendent maintenant. Donc, le conseil que je donne, c'est qu'il faut aussi être patient. Et effectivement, il faut avoir les reins solides, ça c'est sûr. Nous, on a une boîte qui a 15 ans et qui fait maintenant 500 millions de chiffre d'affaires. Donc, on a la taille qui va bien, mais c'est vrai que moi j'ai vu, alors le Next 40 nous a aidés, mais le programme Choisis la French Tech est vraiment, je trouve que, en tout cas, on est en discussion avec pas mal d'autres grands groupes. Je trouve que ils commencent à jouer le jeu. Super. Nous, ça nous a aidé d'ouvrir des portes. Le fameux premier rendez-vous qui est très important dans le commerce, je pense, ça nous a beaucoup aidé. Et effectivement, on sent que maintenant les grands groupes ont aussi besoin d'acteurs comme nous, un peu plus agiles, souvent un peu moins chers d'ailleurs que d'autres entreprises qui sont un peu plus grandes, et notre capacité à offrir un service un peu plus personnalisé. Et voilà, donc résilience, mais effectivement, évidemment, pas mettre les œufs dans le même panier, mais ça marche. Enfin, c'était surtout ça que je voulais dire, c'est que ça fonctionne aussi. Adhérer à la French Tech, déjà, c'est un des premiers conseils, ça ouvre des portes. Ah, ça, c'est évident. Et s'il y avait quelque chose de bien que vous avez repéré, par exemple, à La Poste et que vous conseilleriez à tous les grands groupes de faire? En fait, c'est pendant l'appel d'offres qu'on a pris le conseil de La Poste. On a tendance dans des petites boîtes comme les nôtres de pas forcément tout formaliser et d'être beaucoup dans l'action et en essayant de convaincre par la dynamique de la startup. Mais le conseil qu'on a donné, c'est qu'on a pris beaucoup de temps à formaliser les choses. Parce que quand on est dans des gros AO, qu'ils soient publics ou pas d'ailleurs, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui vont interpréter le dossier, qui ne sont pas forcément en soutenance d'ailleurs. Et voilà, donc c'est formalisé, c'est compliqué à nouveau dans des petites boîtes comme les nôtres, mais c'est déterminant. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter en fait. Moi, je contacte beaucoup de boîtes qui sont signataires de je choisis la French Tech. Je démarre mon mail comme ça et franchement, le taux d'ouverture de mail est effectivement beaucoup plus que d'habitude. Voilà. Génial, merci pour ces retours. Je vous en prie. Super. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non? Vous êtes tous des startups ou vous êtes dans... Non. Vous faites quoi alors les uns les autres? Vous êtes passé là, vous avez vu de la lumière, vous avez dit c'est sympa, je vais venir voir ce qui se passe, ou vous avez des interrogations, même de manière générale, sur la... Non, vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse? Non? Oui? Non? Qui est chef d'entreprise ici? Madame, c'est quoi votre vécu de chef d'entreprise? Alors, sur le... Donc, je suis chef de projet informatique. Ouais. Et vous avez vérifié quand même, vous n'étiez pas sûr de... On ne sait jamais. Moi-même, parfois, je regarde pour être sûr de ce que je fais. Si, bon, je fais beaucoup de choses aussi à côté, c'est pour ça. Je comprends, pardon, je vous plaisante. Et moi, je suis une petite entreprise, je suis freelance. Et moi, travailler pour les grands groupes, c'est quand même très difficile. Ouais. Donc, on passe par les ESN, les entreprises de ce type. Parce que en tant qu'indépendant, c'est quand même très difficile d'être visible. Difficulté avec les grands groupes, alors je sors un peu de ça. Nous, on travaille par exemple beaucoup sur les retards de paiement. Les factures, ça va, c'est bien payé.
ou on a du mal parfois? Non, c'est bien payé. Ça prend du temps, mais c'est bien Ah, payé. ça prend du temps, oui, c'est ça. Quand je dis c'est bien payé, Le délai est très long. le délai est beaucoup plus long que... Bon, si jamais un jour ça coince, n'hésitez pas, la médiation est là aussi pour ça. Hein. C'est notre premier sujet de saisine, c'est les retards de paiement. C'est parfois un sport national, donc pour toutes celles et ceux que ça peut intéresser, si vous ne voulez pas vous fâcher avec votre client, mais quand même essayer de résoudre le problème, n'hésitez pas à nous saisir, on est là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne veux pas vous forcer. Oui, monsieur, une question, c'est ça? Ou vous disiez non? Non, pardon? Une mini-intervention, bah, c'est les meilleurs. Moi, je fais partie d'un cabinet de conseil, du coup, donc une ESN. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on intervient auprès de clients du CAC 40, et donc en informatique initialement, c'est notre corps de métier. Et en fait, on se rend compte que depuis à peu près 2 ans, ils nous demandent de plus en plus de les mettre en contact avec des startups. Et donc nous, on joue un peu l'intermédiaire. Donc finalement, ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est qu'ils y vont pas en direct. Donc nous, ça nous va aussi, mais donc on se met à faire de la veille en fait pour pouvoir trouver les bonnes startups. Donc en effet, il y a un sujet sur la relation. C'est génial. Ce qui pourrait nous aider, c'est que vous leur demandiez de faire le croisement de données. C'est-à-dire, c'est bien de dire je veux travailler avec des startups, mais c'est encore mieux de mesurer la réalité du taux de travail qu'on fait avec les startups. Donc si vous avez quelques grands comptes que vous pouvez nous amener pour qu'ils fassent cet exercice, c'est bon pour eux, parce que du coup, tous les ans, ils vont pouvoir mesurer si vraiment ils travaillent avec les startups ou pas. Et deux, ça nous permet de solidifier notre indicateur qu'on sort tous les ans. Voilà, un petit appel du pied si vous pouvez nous aider là-dessus. Mais je pense qu'il y aura de plus en plus de grands comptes qui vont se poser la question. Donc on est heureux d'offrir cet outil. Mais aujourd'hui, on en a une 50aine qui jouent le jeu. Je pense que tous les grands comptes devraient aujourd'hui mesurer le taux de pénétration, comme on dit, des startups dans leurs achats. J'espère que ce sera le cas. Est-ce qu'il y a des grands comptes d'ailleurs ici? Madame travaille dans un grand compte. Bonjour, j'ai l'impression de représenter les vilains dans votre histoire. Est-ce que j'ai dit ça? Non, je représente ou alors j'ai mal joué mon rôle de médiateur. Hein. Non, c'est pas simple aussi de notre côté parce que, comme vous disiez, c'est un gros paquebot. Vous avez parlé de paquebot et de barque. Moi, interne. Je pensais hors bord quand même plutôt que barque pour les startups. Mais... en interne, c'est compliqué. Et du coup, on a essayé de contourner un peu tout ça en faisant plus des partenariats dans un premier temps pour gagner du temps. Ouais. Et ça permet déjà aux startups, quand ils ont un partenariat avec un grand groupe, d'avoir une caution. Et on évite le passage avocat, contrat. Enfin, ça permet d'attendre ce passage-là. Ça peut être peut-être une bonne pratique. Ça nous intéresse, éventuellement, si vous voulez la part. Je peux vous demander le nom du grand groupe ou Veolia. Veolia, super. Alors, je crois que Veolia fait partie de ceux qui font le croisement de données. Donc, on vous connaît bien, mais on est preneur de toutes ces bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On a encore quelques minutes. Non, c'était clair, intéressant. Bon, écoutez, si c'était parfait pour vous, merci de vos retours, merci d'être là cet après-midi. Je vais vous laisser retourner au stand ou au soleil et je vous dis à bientôt. Bon après-midi.